Gloire à notre Seigneur Jésus. Nous sommes en train de passer un temps merveilleux pendant ce temps parce que nous nous souvenons de ce qui a été accompli par le Seigneur lorsqu'il était question qu'il puisse payer le prix pour notre salut. Cette semaine, ici, depuis d'ailleurs quelques jours, on est en train, dans le monde entier, se souvenir de le sacrifice que Jésus a consenti pour le salut de l'humanité. Et c'est une fierté pour nous. C'est ce Dieu-là qui est célébré par le monde entier, qui est notre Dieu, qui est le véritable. On a eu des gens qui se sont proclamés Dieu dans l'histoire de l'humanité, mais il est le seul qui est resté avec cette identité pendant des années, des millénaires. Tout le monde finalement est conscient que celui-là, il est exceptionnel. Il n'est pas comme les autres qui sont Dieu pendant un temps, mais après on ne les appelle plus Dieu. Lui, il est resté Dieu, et d'éternité en éternité, il est Dieu. Et c'est une fierté pour nous, surtout nous qui le servons, donc surtout nous qui parlons en son nom. Vous ne pouvez pas imaginer combien je suis fier d'être parmi ceux qui ont le droit de parler au nom de ces dieux-là. Voilà, je suis son porte-parole, et vous savez pourquoi. Vous savez qu'un porte-parole, c'est quelqu'un qui doit avoir une intimité avec celui dont il porte la parole. C'est comme ça que le Seigneur me parle, et ça me fait du bien quand je peux partager les choses qu'il me dit avec vous. Voilà, donc ce soir, nous allons lire un passage qui va nous permettre de développer un certain nombre de points. Alors, je vais vous inviter à aller avec moi dans le livre de Matthieu, l'Évangile selon Matthieu. Et nous allons aller ensemble au chapitre 27. Et nous allons lire à partir du verset 37 jusqu'au verset 54. Donc Matthieu 27, à partir du verset 37 jusqu'au verset 54. Alors la Bible dit, pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui, disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qui descend de la croix et que nous croyons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est une histoire merveilleuse. Vous savez, à un certain moment, il y a eu tout un travail pour essayer de donner l'impression aux gens que
c'était juste des choses qu'on racontait comme ça, que cela n'a pas eu lieu. Et même le pouvoir romain qui était là en place à cette époque-là s'est investi pour que cette version ici des faits ne puisse pas être diffusée. Qu'on ne dise pas que Jésus est mort et surtout après qu'on ne dise pas qu'il est ressuscité. Il y a eu tout un travail pour étouffer cette vérité-là. Mais ce travail n'a pas réussi parce qu'avec le temps, maintenant même ceux qui ont l'intelligence obscurcie, ils sont obligés d'accepter que les choses se sont passées de cette manière-ci. Tout le monde aujourd'hui est d'accord que Jésus était un homme extraordinaire. Même ceux qui ne l'acceptent pas comme enfant de Dieu, ils l'acceptent comme un prophète hors du commun. Ce n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Parce que ce qui s'est passé et à sa naissance, et pendant toute sa vie, et autour de sa mort, et en ce qui concerne sa résurrection, ça ne s'est jamais passé dans la vie de qui que ce soit avant. Personne n'est né d'une vierge avant lui, personne n'est né d'une vierge après lui. Personne. Personne. Personne n'a accompli autant de miracles que Jésus. Aujourd'hui, vous savez, il y a des gens parfois, lorsqu'ils accomplissent des miracles, on fait une grande publicité là-dessus. Mais la Bible nous dit qu'en ce qui le concerne, il a fait tellement de miracles qu'il n'y a aucun livre qui peut le contenir si on doit en faire le rapport. Il n'y a aucun livre. Tellement de miracles. Et il arrive à la fin, il meurt dans des conditions bizarres. Dans des conditions bizarres. Et ce qui est terrible, c'est que c'est un juste qui meurt comme ça. Un juste qui n'est pas quelqu'un qui n'a fait aucun mal et qui meurt dans ces conditions-là. Et puis voici que quelque temps après, il ressuscite et depuis qu'il est ressuscité, il vit pour l'éternité. Tous ceux qui sont ressuscités avant lui sont morts encore. Mais lui, jusqu'aujourd'hui, il est en vie. Extraordinaire vie. Et maintenant, même ceux qui sont en train de dire non, il n'était pas le Fils de Dieu, mais quelque part dans leur cœur, ils disent quand même non, celui-là, il était quand même différent de tous ceux dont on a entendu parler. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler sur le thème « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je vais parler sur ça, et ça c'était un cri que Jésus a lancé. Alors ça m'amène tout de suite à vous faire comprendre une chose, c'est que si vous avez un grand appel, si le Seigneur vous a dit que vous allez faire des grandes choses, si le Seigneur vous dit que vous allez par votre ministère affecter le monde entier, des nations, sachez que pour que cela se réalise, vous allez avoir un grand prix à payer. Un grand prix à payer. On ne peut pas accomplir ou avoir un grand ministère, on ne peut pas accomplir de grandes choses si on ne paye pas le prix pour que ces choses s'accomplissent. Déjà entendu parler des gens qui disent non, mais écoutez, Jésus a payé le prix pour tout. Donc nous n'avons pas à souffrir, ce n'est pas nécessaire. Mais je vais vous dire la vérité, c'est que, en tout cas, tous ceux qui ont expérimenté la grandeur dans le ministère, il est arrivé un certain moment dans leur vie où ils ont eu besoin de payer un prix. Et d'ailleurs, Paul l'explique, il dit que nous sommes en train de continuer les souffrances de Jésus. C'est incontournable dans le ministère, lorsque vous êtes appelé à faire de grandes choses, qu'à un certain moment, vous soyez obligé de payer ce prix-là. Et le prix ou la qualité ou la force de ce prix-là dépend de la grandeur du ministère, de votre appel. Vous savez, lorsque nous venions au ministère, le Seigneur nous parlait des choses qu'on allait accomplir, des personnes qu'on allait amener à lui, des nations qu'on allait toucher. C'était extraordinaire, ça nous réjouissait, on était contents. Quand on entendait ces prophéties-là, surtout quand c'était donné en public, ça nous donnait comme une espèce de fierté. Mais lorsque Dieu nous parlait de tout ça, nous n'avons pas conscience du prix que nous devions payer pour que c'est ce qu'il disait se réalise. Je crois que si Dieu nous avait aussi parlé de ça, je ne suis pas sûr que certains allaient continuer avec nous. Parce que ça a été parfois dur. Je vous informe que pendant le parcours, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts dans le ministère. Je vous informe que pendant le parcours, il est arrivé que nous passions la nuit dehors. Je vous informe que pendant le parcours, il y en a qu'on a arrêtés. Je vous informe que pendant le parcours, on a connu beaucoup d'humiliations.
pendant le parcours, il est arrivé des moments d'angoisse, des moments où on ne savait plus où on en était, des moments où on a même commencé un peu à mettre en doute ce que le Seigneur avait dit. C'est arrivé pendant le parcours. Je me demandais, est-ce que vraiment on y arrivera? C'est très dur. Mais le Seigneur nous a fait grâce, on a continué. Alors maintenant, quand j'examine toute cette marche-là, il y a une chose que j'ai comprise, c'est que quand le Seigneur t'appelle et qu'il te dit que c'est pour une grande œuvre, il va arriver un certain moment où tu vas être seul dans l'épreuve. Et tu seras un moment dans une condition telle que personne ne pourra te venir en aide. Personne. Tu seras seul face à tes problèmes, seul face à tes difficultés, seul face à tes défis, seul. Et quand j'étais en train d'y penser, le Seigneur m'a amené sur l'image d'une femme enceinte. Le Seigneur m'a dit, une femme enceinte, au début de la grossesse, elle peut avoir des gens qui l'accompagnent, des gens qui la fortifient, des gens qui lui donnent des conseils. Puis ça évolue. Même d'ailleurs, pendant ce temps-là, elle est seule à saisir exactement ce qui se passe dans son ventre. Ceux qui sont autour, elle peut leur expliquer, mais ils ne comprennent pas exactement. D'ailleurs, c'est comme ça que ça arrive que certains maris sont même fâchés contre leur femme et ils ont l'impression qu'elles font exprès. Quand la femme est là, elle est faible, le mari demande si tu peux me faire ceci, non, je suis fatigué. C'est vrai qu'il y en a qui exagèrent. Mais il arrive souvent que l'homme ne comprenne pas. Il y a même eu des conflits graves parce que l'homme dit non, elle exagère, elle peut quand même faire ceci ou cela. Elle peut quand même préparer pour moi. Et vous voyez parfois des choses du genre, la femme a besoin de quelque chose à manger la nuit. Elle demande ça, mais le mari dit non, tu exagères. Tu ne fais quand même pas à minuit me demander de te chercher du coca. On peut me tuer dehors. Il y a quelqu'un qui comprend ça. Et elle ne peut pas expliquer ça. Vous savez, quand vous portez quelque chose du Seigneur en vous, il y a des choses que le Seigneur va vous amener à faire que vous serez le seul à comprendre. Même quand vous expliquez aux gens ne vous comprennent pas, ils ont l'impression que vous exagérez. Ils ont l'impression que votre engagement est trop fort. Ils ont l'impression qu'en tant que jeune, il y a des choses que vous devez faire comme tous les jeunes. Pourquoi vous vous engagez comme ça? Et voilà que quand Dieu m'a amené encore à regarder la question de la grossesse, Dieu me fait savoir que les gens peuvent aider une personne qui est grosse, l'assister d'une chose ou d'une autre, lui donner des conseils. Mais le jour de l'accouchement, quand le travail commence, elle est seule face à sa douleur. Personne ne peut, même si le mari l'aime, comment il ne peut pas prendre la douleur pour elle. Il ne peut pas. D'ailleurs, parfois, il a même peur de continuer à être là parce qu'il arrive des moments où c'est comme si la femme allait mourir. C'est comme si elle allait mourir. C'est tellement dur. Vous allez vous rendre compte que pendant ce temps-là, et même si la femme a un grand titre dans son travail, pendant ce temps-là, elle pleure comme tout le monde. Pleure comme tout le monde. Quelqu'un m'a dit, si tu vois une femme qui met des hauts talons, qui dit qu'elle va accoucher, c'est qu'elle ne va pas accoucher ce jour-là. Parce que ce jour-là, il faut les babouches, et parfois c'est une tenue négligée, et puis si tu envoies une en train de se maquiller, non, je vais l'accoucher, elle n'accouchera pas ce jour-là. C'est dur. Et le Seigneur permet ça parce que lorsque la personne est passée par toute cette étape-là, elle connaît le prix de la vie. Parce que c'est comme si le Seigneur la faisait passer par la mort pour que la vie vienne. Elle connaît le prix de la vie. Et dans le ministère, lorsque le Seigneur t'a appelé pour une grande œuvre, lorsque le Seigneur t'a appelé pour que tu fasses des choses pour les autres, le Seigneur te fera passer par des étapes où tu seras seul face à tes problèmes. Et ça ne va pas forcément trop loin. Quelqu'un peut imaginer donc ce genre de choses, c'est pour ceux que Dieu a appelés pour toucher les continents. Non. Déjà, si Dieu t'a appelé et qu'il t'a dit que c'est par toi qu'il passera pour sauver ta famille, sache que tu vas te retrouver seul
devant certaines douleurs. Parce que tu as un prix à payer. Tu as quelque chose à faire d'extraordinaire pour que le salut vienne dans les vies des autres. Moi, je ne comprenais pas ça, j'ai compris ça après. Quand le Seigneur m'a appelé pour dire, toi, tu es comme le Joseph de ta famille. Mais ça m'a coûté cher. Parce que je crois que lorsque le monde des ténèbres identifie la personne par laquelle Dieu veut passer pour sauver une famille, c'est comme si le monde des ténèbres lâchait tous les autres, on se concentrait sur cette personne-là. Il dit, ne perdez pas le temps avec les autres là. Et d'ailleurs, vous êtes d'accord avec moi qu'il y en a sur lesquels le diable ne peut pas se concentrer beaucoup parce que ça ne sert à rien. Vous avez peut-être certains membres de famille, quand vous le regardez, vous savez que le diable n'a pas beaucoup de boulot. Mais il y en a qui sont tellement conscients de leur appel, tellement engagés, tellement sérieux, que le diable commence à travailler contre eux. Il va organiser toutes sortes de choses pour les arrêter. Mais le Seigneur va les pousser pour qu'ils arrivent jusqu'au bout. Mais le fait que le Seigneur les assiste ne les épargne pas des problèmes. Dieu va laisser parfois des choses telles que tu vas en arriver au point où tu vas aussi crier « Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pendant que je parle ici, il y a des gens dans cette salle qui ont l'impression qu'ils sont abandonnés par Dieu. Il y a des gens qui ont l'impression que non, c'est trop. Il y a des gens qui ont l'impression que c'est comme si pour eux, Dieu en faisait un peu trop. Alors voilà que nous revenons au cas du Seigneur Jésus lui-même. Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, aimé de Dieu. Lui aimait son Père l'aimait aussi. Et son Père ne l'aimait pas en cachette. Son Père a déclaré publiquement, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et il ne l'a pas fait une fois, il l'a fait 2 fois. Et le monde entier, enfin tous ceux qui pouvaient entendre, ont entendu cette voix. Et moi d'ailleurs, je suis même prêt à dire que le monde entier l'a entendu, parce que quand Dieu a parlé comme ça, je crois que même les animaux ont entendu. Parce que c'était la voix de Dieu, en train de proclamer, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors ce Fils-là, l'affection du Père était remarquable sur sa vie. C'était comme Joseph avec cette robe multicolore. Jésus avait une vie extraordinaire, c'était tellement beau ce qu'il faisait. Jésus allait de lieu en lieu avec une puissance extraordinaire. C'est par lui qu'on a vu comment les démons pouvaient quitter les corps des gens, comment les gens pouvaient être guéris, les paralytiques qui marchaient, les aveugles qui voyaient. Toutes sortes de choses extraordinaires. Il multipliait le pain. Les gens étaient contents de ce ministère-là. Les gens étaient bénis par ce ministère. Les signes que Dieu était avec lui étaient tellement nombreux que c'était indiscutable qu'il était avec Dieu. Et c'est toute sa vie, c'était ça. Extraordinaire enfant, extraordinaire adulte, extraordinaire serviteur de l'Éternel, extraordinaire. Popularité comme personne en Israël ne pouvait être populaire. Tout le monde le suivait, on ne parlait que de lui. Lorsque on organisait les fêtes, les gens venaient aux fêtes comme à l'accoutumée, mais ils ne pouvaient pas ne pas se réunir et commencer à demander, mais où est Jésus? Parce qu'il était extraordinaire. Mais à un certain moment, quelque chose doit se réaliser. C'est que il doit accomplir ce pourquoi il est venu. En fait, de manière résumée, c'est que Jésus n'est pas venu pour accomplir des miracles. Jésus est venu pour mourir à la croix. Il est venu pour ça. Il a attiré toute son attention sur lui pour qu'il amène tout le monde avec lui à la croix, là où il devait payer le prix pour le salut de l'humanité. Tout le monde a suivi le spectacle de ce Dieu, cet enfant extraordinaire, de cet homme extraordinaire en train d'être pendu au milieu des brigands. Une mort honteuse pour cet homme qui disait qu'il était le Fils de Dieu. Et lui-même, à un certain moment, il a senti que ça n'allait pas.
C'est comme ça qu'il a fait ce cri-là. Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai commencé à regarder comment est-ce qu'il a été abandonné. En fait, il a été abandonné progressivement. Progressivement. Les foules le suivaient. Les foules ont bénéficié de son ministère. Les foules ont bénéficié de la grâce qui était en lui. Les foules l'ont acclamé. Les foules l'ont aimé. Mais plus tard, vous voyez les foules en train de dire qu'on le crucifie. On ne veut pas de lui. Et lorsque on vient leur présenter une autre personne, en fait c'était Pilate qui était en train de vouloir quand même le sauver parce qu'il savait que c'était injuste, un homme juste en fait. Et même sa femme m'a dit, Pilate, il ne faut pas que tu aies des problèmes parce que cet homme ici, il est un homme juste. J'ai été tourmenté pendant la nuit à son sujet. Pilate voulait quand même le sauver. Et c'est comme ça qu'il a appelé cet homme Barabbas. Et il a dit aux gens, alors vous faites le choix entre ce brigand, c'est cet homme qui a commis des choses ignobles, entre lui et ce juste, qui est-ce que vous voulez que je libère? Et les foules en train de dire, libère Barabbas. Libère Barabbas. Et Pilate était coincé, il ne savait plus rien faire. C'est comme ça qu'il a été obligé de livrer le juste à la mort et de libérer le méchant, de libérer le brigand. Ce que j'aime, c'est que toute la vie de Jésus est un message. En fait, ce que cela veut dire, c'est qu'effectivement, il fallait que le juste soit condamné pour que le méchant soit libéré. C'est ça la prophétie par rapport à cette histoire-là. Et c'est comme ça que toi, là, tu as la vie. Parce qu'effectivement, ce juste a été condamné, ce juste a été crucifié. La foule est partie. La foule l'a rejeté. Vous savez, c'est bien lorsque vous avez un ministère où il y a des gens nombreux qui vous suivent, les gens qui vous apprécient. Mais plusieurs ont expérimenté ces sacrifices où les gens, les mêmes et d'autres qui vous appréciaient, vous rejettent. Et vous vous retrouvez seul. Il n'y a plus de gens qui vous suivent. Il n'y a plus de gens qui vous apprécient. Tous ceux qui émettaient ou qui parlaient de bien de vous, vous ne les voyez plus. Et vous êtes restés là, abandonnés par cette grande foule. Après la foule, Jésus est trahi par l'un de ses disciples. Celui avec qui il a marché, celui à qui il a donné la responsabilité des finances de son ministère. Celui qui dès les débuts était là, qu'il a vu dans la faiblesse, qu'il a vu pleurer, qu'il a vu au moment où il avait soif, au moment où il avait faim, qui était avec lui ici et là, celui-là le trahit. Je veux dire à quelqu'un, sur le parcours pour l'accomplissement de ton destin, il peut t'arriver que celui sur qui tu comptais beaucoup, celui qui était proche de toi, celui à qui tu as même donné de ton pain, te trahisse. Et vous savez, si quelqu'un avec qui vous avez une relation un peu lointaine, quelqu'un avec qui vous n'êtes pas très amis, vous fait du mal, c'est plus ou moins supportable. Mais si celui avec qui vous avez été ensemble, celui surtout avec qui vous avez partagé les secrets, vous fait du mal, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Et plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs à qui Dieu a donné des grandes responsabilités, des grandes visions, ont vécu cela. Ils ont été trahis par les gens à qui ils ont ouvert leur cœur. Bien-aimé, c'est terrible lorsque tu t'ouvres à quelqu'un, tu lui dis des secrets de ta vie. Et puis tu entends que cette personne commence à diffuser ces secrets-là. Commence à en parler. D'ailleurs, vous voyez ça, mais moi je vous dis ce que je sais. Et ça fait mal. Parfois c'est difficile à oublier lorsqu'on a été trahi par un proche comme ça.
Et Jésus a été trahi par quelqu'un qui savait même où il allait. Judas connaissait tellement tous les endroits où Jésus pouvait être que ça a été facile pour lui de dire aux gens, venez, je vais vous amener là où il est. Un proche, il peut amener les gens à un endroit où tu sembles être caché, il les amène là pour te faire du mal. C'est ce qui est arrivé avec Jésus. Judas l'a trahi et Judas l'a vendu à 30 cycles d'argent, un peu d'argent. Il a vendu le Seigneur Jésus. Plusieurs dans le ministère, sous le parcours, sont vendus. Vous savez, on peut vendre quelqu'un sans argent aussi, juste en parlant contre lui. On le vend. On le livre aux ennemis. On peut vendre. Et plusieurs ont été vendus comme ça. Ils se sont sentis livrés. Parce que imagine-toi, il y a des secrets que tu peux avoir donnés ou dévoilés à quelqu'un. Si ces secrets sont mis sur la place publique, tu ne peux rien contre ça. Tu es livré. Tu ne peux même pas te défendre. Parce que parfois c'est la vérité. C'est ce que tu as toi-même donné. Et ça se diffuse. Je suis en train de donner un conseil à quelqu'un. Ne fais jamais ça à ton frère. Parce que si tu fais ça à quelqu'un, tu les tues. Tu les tues. C'est une façon de vendre aux forces des ténèbres quelqu'un. Le livrer. Voilà, je connais ses secrets. D'ailleurs, il a telle faiblesse. Voilà, il a telle chose qu'il a faite en telle année. Comme je condamne ce type de serviteurs-là qui vont, alors qu'on leur a livré des choses dans la cure d'âme, ils vont en parler en public. Tu tues cette personne-là. Quand les gens viennent vers nous, c'est parce qu'ils nous font confiance. Ils savent, ils pensent que nous savons garder les secrets. Même à ton meilleur ami, ne livre pas des choses qu'on t'a livrées dans la cure d'âme. Tu tues la personne. Le jour que la personne apprend, tu l'as abattu. Parce que personne n'a envie que ces secrets soient sur la place publique. Personne. Personne. Chacun d'entre nous a des secrets. Chacun d'entre nous a des choses. Chacun d'entre nous a des faiblesses. Ça, je vous dis la vérité. Personne d'entre nous ici est sans faiblesse. Chacun d'entre nous a des faiblesses. Et moi, je n'ai pas envie que vous connaissiez mes faiblesses. Je n'ai pas envie. Alors, si tu découvres, ne va pas publier ça. Judas l'a trahi. Et puis, à un certain moment, Jésus appelle un certain nombre de disciples, il en appelle 3. Ceux avec lesquels il a été dans des moments les plus glorieux de son ministère. Il les appelle pour dire, venez, parce que j'ai besoin que, ensemble, nous puissions avoir un temps de prière. Que nous puissions prier. Ils arrivent avec lui, ils sont là, ils sont à 4, pour prier. Jésus s'isole et commence à prier. Et pendant qu'il prie, il est angoissé, il parvient même à dire, Seigneur, est-ce que cette coupe peut s'éloigner de moi? Est-ce que ça peut s'éloigner? Est-ce que tu peux faire autrement que comme tu as prévu de faire? Dieu ne lui dit rien. Lui-même conclut, il dit, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et lorsqu'il va chercher à voir qu'est-ce que ses disciples, ces 3-là qu'il a pris avec lui, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Il les trouve en train de dormir. Donc ceux sur qui il a compté, au milieu de ses disciples, il avait plusieurs disciples, il y en a plusieurs qui étaient partis déjà. Il a gardé les 12. Parmi les 12, l'un l'a trahi. Et parmi les 11, il a pris 3 pour prier, pour le soutenir dans la prière. Et il les a trouvés en train de dormir. Dit, vous n'avez même pas fait 1 heure de prière, mes amis. Même 1 heure. Je suis seul dans cette affaire. Messieurs, mais levez-vous, priez, parce que il y a les ténèbres qui sont en train de venir. J'ai besoin que vous priez pour me soutenir. Il est parti encore prier. Lorsqu'il revient, il le trouve toujours en train de dormir. Je veux dire à quelqu'un une chose, c'est que il y a des moments où Dieu peut permettre que ceux sur qui tu comptes ne fassent rien pour toi. Ne fassent rien du tout. Qui ne bougent pas. Tu sais, parfois, il y a des gens, on peut dire, non, celui-ci, j'ai confiance. En tout cas, si tout le monde me trahit, mais lui ne me trahira pas. Si tout le monde me fuit, lui ne me fuira pas.
mais tu trouves que cette personne-là ne t'appuie pas du tout dans ce dossier-là, ne t'aide pas du tout dans ton affliction, dans ta solitude, ne sait rien faire pour toi. Voilà que ces trois-là, eux aussi, ils l'ont quelque part abandonné. Il n'y avait plus ces trois-là. Ils dormaient, ils étaient fatigués. Ici d'ailleurs, ça me pousse à dire à quelqu'un, si tu as un vrai problème dans ta vie, prie toi-même. Il ne faut pas dire non, il y a quelqu'un qui prie pour moi. Ce n'est pas évident. Tu peux être en train de compter sur quelqu'un, mais il est en train de dormir. Il est en train de dormir. Comme cet homme-là, il était en ville et puis une maman l'a appelé. Il dit, maman, voilà, nous sommes à la montagne ici. Je viens d'avoir alors qu'il était en ville. Donc, tu ne sais pas ce que les autres font. Il n'y a que toi qui connais la profondeur de la douleur de ta vie. Il n'y a que toi qui sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que tu t'en sortes. Prie pour toi-même. Nous sommes dans une génération où tout le monde veut que sa vie chrétienne soit menée par quelqu'un d'autre. Tu as un problème, tu demandes aux gens de prier pour toi, mais toi-même tu ne pries pas. Mais quelle est la garantie que tu as que ces gens-là vont prier? Même s'il s'agit de la personne qui t'a toujours déclaré qu'elle t'aime beaucoup, tu n'as aucune garantie. La personne-là peut juste dormir. Elle peut même te dire non, nous allons prier, mais elle dort. Parce qu'elle est accablée peut-être par ses propres problèmes. Aujourd'hui, surtout, les prophètes souffrent. Les gens les encombrent de leurs problèmes. Et vous avez même des prophètes qui sont sur Facebook, qui sont sur les réseaux sociaux. Et tu crois que si tu envoies ton sujet de prière à un tel prophète, il va prier pour toi. Il a 20 000 abonnés, 50 000 abonnés. Alors combien de requêtes est-ce qu'il reçoit par jour? Et toi aussi tu envoies ta requête et puis tu vas dormir. Si tu continues comme ça, ta situation ne changera pas. Alléluia. Prends-toi en charge toi-même, prie. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu écoute les prières de tout le monde. Si tu pries, il va t'exaucer. Si tu pries, il y aura des changements dans ta vie. Et je vais te dire une chose, parfois tu as l'impression que tu pries pour rien. Bien aimé, je te dis une chose, c'est que plus tu pries, plus tu es en train de croître en autorité. Et plus tu pries, plus tu seras capable de dire à un démon, sors, le démon va sortir à cause de la puissance que tu accumules pendant que tu pries. Prie toi-même, prends-toi en charge. Et occupe-toi de tes problèmes toi-même. Tu es capable de le faire. Prends le temps pour ça. Quand on dit prière vendredi, ne viens pas à la fin. Viens au moment où tu vas prendre du temps en prière toi-même. Vous savez, nous sommes dans une génération où tout le monde veut qu'on lui donne une prophétie en public. Mais est-ce que tu sais que lorsque tu as une prophétie en public, tu as aussi des attaques qui viennent après? Le diable, il écoute aussi. Je vais vous dire une chose, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ici, tel que nous sommes là, ce n'est pas tout le monde qui est de Dieu. Il y a des gens que le diable a envoyés ici. Je ne vais pas leur demander de lever les mains. Alléluia. Alors, comment est-ce que tu peux vouloir toujours, comme ils prophétisent, et puis vous regardez, il y a des gens à qui on a donné des prophéties ne sont pas accomplies. Depuis des années, les mêmes prophéties, ça ne s'accomplit pas. Pourquoi? Parce que Dieu attend ton engagement pour l'accomplissement, ton engagement personnel. Voilà que cette ceinture-là, les trois, eux aussi, ils ont abandonné Jésus. Et puis, voilà vient l'épisode où Judas vient avec les gens. Et on arrête Jésus. Et tous ceux qui étaient là, en train de dire, ah, voilà, nous serons toujours avec toi. Tous les disciples, tous, sauf deux, se sont dispersés. Personne n'est resté. Tout le monde a fui. Chacun a pris sa direction. Il y en a d'ailleurs, depuis ce moment-là, on ne sait même pas ce qu'ils sont devenus. On ne les cite plus. Parce qu'ils sont fuis.
Alors qu'ils assuraient Jésus, non, nous sommes là. Nous sommes ta ceinture. Ce qui t'arrive, nous allons intervenir. Ils ont tous fui. Et on a pris Jésus. Jésus pouvait quand même se consoler pour dire, bon, tous s'enfuient, il y en a quand même un qui est resté, c'est Pierre. Parce qu'il m'accompagne quand même. Il était là un peu dans les parages. Parfois, quelqu'un peut être dans les parages, mais son cœur n'est pas du tout dans l'affaire. Il est là, mais là, il est en train de chercher une occasion pour fuir. Pierre était là en train de suivre, suivait. Et puis on lui pose la question, mais toi tu as été avec Jésus? Non, moi je ne le connais pas. Jamais, non, mais vous exagérez, moi je ne le connais pas. Et puis une autre femme vient de dire, mais toi tu es... Non, c'est pas vrai. Et puis finalement un groupe de gens lui demande, mais toi là, tu as été avec lui? Il dit, je vais vous dire une chose, que Dieu me maudisse si ce que je dis est faux. Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas. On laisse tranquille. Le coq chante. Jésus se rend compte qu'il est seul dans cette affaire. Et vous savez comment est-ce qu'on appelle ce chemin-là qu'il est en train sur lequel il s'engage? On dit c'est le chemin de la douleur. En latin, on dit via dolorosa. Donc c'est le chemin de la douleur. Seul face à son destin, seul face à sa mission, seul pour payer le prix du salut des autres, seul, humilié. Tout le monde a commencé à l'insulter. Les brigands l'insultent, même les brigands. Parfois c'est terrible. Hein? Même celui-ci, Seigneur. Ah non, mais là c'est trop, Seigneur. Celui-ci. Il y a des gens, on peut encore comprendre que bon, lui, il peut se fâcher, il peut parler mal. Mais celui-ci, Dieu. Tu te dis, lui ne doit pas parler. J'ai prié pour lui. Je suis allé à la montagne pour lui. J'ai jeûné pour lui. J'ai passé des heures de prière pour que le Seigneur le touche. Comment est-ce que lui aussi parle? Même les brigands ont parlé. Il y a des moments où, comme quelqu'un dit, même les muets parlent dans une affaire. Et tout le monde est en train de dire, mais toi là, voilà, mais tu as dit que tu étais le fils de Dieu, non? Tu as dit que tu allais faire tomber le temple et puis le rebâtir en 3 jours, non? Mais pourquoi? Donc tout le monde autour est en train de crier contre toi. Et voici comment Jésus, progressivement, il est monté jusqu'à ce qu'il est arrivé à la croix là. À la croix où il était sans habit, humilié encore davantage. La douleur était forte. Il est resté là. C'est comme ça que, après tout ce processus d'abandon, un l'a abandonné, l'autre a abandonné, l'autre a abandonné, l'autre a abandonné. Finalement, il se retourne vers Dieu et dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez, c'est un cri fort de quelqu'un qui sent qu'il est sans soutien, qui sent qu'il n'y a plus rien qui peut lui donner de la force. Mais ce que j'aime, c'est que ce cri, il ne l'a pas lancé en l'air. Il l'a adressé à son père. Cela signifie qu'il savait que son père pouvait encore l'écouter. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un ce soir, même si tout le monde t'a abandonné, tu as quelqu'un qui peut encore t'écouter. Même si c'est dur, n'arrête pas de parler. C'est une erreur que d'arrêter de parler. C'est une erreur que d'arrêter de prier. Il y a quelqu'un qui peut te fortifier, quelqu'un qui peut te relever. Parle-lui. Il n'a pas besoin de formule. Dans ce genre de situation, Dieu n'a pas besoin de formule. Et d'ailleurs, toi-même, tu n'as même pas de formule en fait. Ce que Dieu veut entendre de toi, c'est le cri de ton cœur. Seigneur, voici ce que je ressens. Si tu as mal, dis Dieu, j'ai mal. Si tu te sens perdu, dis Dieu, je me sens perdu. C'est comme ça que Jésus a sorti ce cri-là, la parole à son Père. Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi?
En fait, la vérité, c'est que Dieu ne l'avait jamais abandonné. Ce sont les hommes qui l'avaient abandonné. Ce sont les hommes qui se sont éloignés de lui, mais Dieu était là. C'est pour cela d'ailleurs que lorsqu'il fallait expirer, il a pris son esprit, il le lui a remis. Parce qu'il était toujours là avec lui. Alors pour terminer, je voudrais te dire une chose. Jésus, lorsqu'il meurt, il y a un phénomène extraordinaire. La terre tremble, le ciel s'obscurcit, le voile du temple est déchiré, les morts ressuscitent, ils sortent de leur tombeau, ils commencent à se faire voir en ville et tout ça. Spectacle extraordinaire. En fait, c'est le type de mort dont on peut dire que c'est une mort glorieuse. C'est une mort glorieuse. Glorieuse. Si sa mort a été glorieuse comme ça, cela s'est fait parce qu'il est allé jusque-là. Il n'a pas abandonné en cours de route. Vous savez, je suis triste pour certaines personnes qui marchent, endurent des choses, peinent, pleurent, souffrent, et puis qui arrêtent en cours de route. C'est ce que, si je rentre à l'image de la grossesse, c'est ce que je peux appeler un avortement. Est-ce que vous vous imaginez, tu avortes à 9 mois, où l'enfant meurt, où tu donnes naissance à un mort-né, à 9 mois. Tu as enduré, tu as passé des nuits blanches, tu as souffert, et puis tu acceptes qu'à la fin, là, cet enfant à qui tu as donné tant de soins meurt. C'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs. Tout ce que vous endurez, tout le temps que vous passez avec le Seigneur, toutes ces choses, les gens se moquent de vous, les gens vous disent n'importe quoi, les gens vous humilient. Mais il faut que ça paye un jour, il faut que ça produise quelque chose. Ne t'arrête pas en cours de route, tu as déjà fait un long parcours. Il y en a qui s'arrêtent la veille de leur promotion. Il y en a qui s'arrêtent la veille de leur élévation. Ils s'arrêtent là. Et tout ce qu'ils ont fait est annulé. Le Seigneur a besoin des gens qui vont jusqu'au bout. Et quand je dis jusqu'au bout, c'est jusqu'au bout de la peine, jusqu'au bout de la souffrance, jusqu'au bout de l'investissement personnel, jusqu'au bout de l'humiliation. Et lorsque tu arriveras là, ce jour-là, tu vas voir que la gloire de Dieu va éclater. Une nouvelle phase de ta vie va commencer. C'est que les gens étaient en train de dire à ton sujet va changer. Ceux qui disaient non, il raconte des choses, ce n'est pas ce qu'il dit. Ils vont dire assurément, cet homme, c'est un fils de Dieu. Cette femme, c'est une servante de l'Éternel. C'est vers là que le Seigneur est en train de t'amener. Je vais te rassurer encore d'une chose. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Et je vais te dire encore une chose. Dieu n'a pas abandonné son projet sur ta vie. Il n'a pas abandonné ce projet-là. Dieu veut t'amener jusqu'à la fin parce qu'il veut lui aussi voir cette gloire éclater. Parce que ça lui fera du bien quand tu vas rayonner de gloire. Ça lui fera du bien. Il veut que tu ailles jusque-là. N'abandonne pas. Ne regarde pas aux hommes désormais. Regarde à celui qui t'a appelé. Regarde à celui qui te soutient. Regarde à celui qui te fortifie. Demande qu'il te fortifie encore. Dis-lui, je ne veux pas arrêter ici. J'ai déjà fait un long parcours avec toi. Je ne m'arrête pas ici. Je vais aller jusqu'au bout. Je veux vivre cette gloire. Je veux la palper. Ce que j'ai vu en vision là, je veux le tenir. Je veux le palper. Et c'est là que le Seigneur est en train de t'amener. Aujourd'hui, Dieu est en train de dire à quelqu'un, mange et bois, car il y a encore du chemin. Mais tu vas arriver jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Oh, glory.